Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Quand on parle du français au Québec, aïe aïe aïe, on a tendance à se désoler. Défaitisme, paresse individuelle et collective, complexes historiques font que l'anglais est presque toujours perçu comme la langue de l'argent, du sport, de la réussite. Et, je dois le dire, pas toujours chez les fédéralistes. C'est chez eux, naturellement, qu'on le comprendrait, mais on l'entend également ailleurs. Pourtant, le français, on l'oublie souvent, est une langue des affaires. Comme le souligne la toute nouvelle Fondation pour la langue française, c'est la deuxième langue d'information internationale, la quatrième langue d'usage sur Internet et la deuxième langue étrangère apprise après l'anglais. Jean-François Thibault, blogueur au Huffington Post de Québec, ou Québec plutôt, y a consacré un texte fort optimiste. Jean-François Thibault, bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Trottier, ça va bien? Oui, et vous? Ben oui, ça va très bien. Merveilleux. C'est bientôt l'heure du repas, ça ira encore mieux après. Vous êtes, quand on lit votre biographie sur votre blog du Huffington Post Québec, vous êtes engagé pour le développement économique du Canada. Ça veut dire quoi? Ça, vous êtes un entrepreneur? En fait, présentement, je poursuis une maîtrise en management à HEC Montréal. Oui. Et puis, j'ai une pratique professionnelle privée en tant que gestionnaire de projets industriels. Donc, présentement, là, je travaille au développement d'une entreprise dans le secteur de la prise de données géophysiques et géodésiques. Puis, je siège également au conseil d'administration d'une entreprise du secteur énergétique. Là. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et vous avez un blog donc au Huffington Post Québec. Quelle idée pour quelqu'un qui est plus dans la finance ou l'économie ou les produits? Vous écrivez. C'est vrai, j'écris somme toute assez peu. Je me considère pas comme étant quelqu'un issu du milieu des médias, pas du tout. Oui. Mais j'aime à l'occasion, lorsque j'ai des réflexions, les partager. Puis mon blog au Huffington Post me permet de faire ça. Mm-hmm. Donc voilà, je partage des réflexions comme celle sur le français là, que j'ai publié récemment. Et qui m'a absolument surpris parce que le titre, c'est « Le français, c'est payant ». Alors là, vous prenez le contre-pied de l'opinion courante, en fait. C'est vrai. Parfois, ce qui est drôle, c'est qu'on a l'impression... puis en fait, pour avoir voyagé, puis je présume que vous aussi, vous avez pas mal voyagé à l'international, oui. Le français, c'est cool partout. Tout le monde trouve ça cool parler français. Vous allez aux États-Unis, en Europe ou peu importe. Lorsque vous dites que le français est votre langue maternelle ou même que vous le parlez tout simplement, les gens ont tendance à trouver ça intéressant. C'est chic. Sauf ici. C'est ça vrai, hein? C'est ça qui est paradoxal. Donc, j'ai voulu donner une vision plus international, justement, de la condition du français, puis montrer que finalement, loin d'être en déclin sur la scène internationale, le français, la condition du français s'améliore. Donc, ça devient, et ça va devenir de plus en plus intéressant sur le plan affaires, notamment. En Afrique, uniquement. En Europe, elle recule. En Amérique du Nord, elle recule. D'ailleurs, la Fondation pour la langue française dresse un constat assez navrant du Québec, du français au Québec, notamment. Oui, au Québec et au Canada. Hein. Et au Canada aussi. Oui, absolument. Donc, ça recule. Et vous prenez le contre-pied parce que vous dites, dans le monde, c'est l'inverse. Mais dans le monde, pour moi, c'est le bassin de francophonie, c'est l'Afrique noire, surtout. Oui, c'est vrai. Et pour le Maghreb aussi, sans l'Algérie qui n'est pas membre de la francophonie. Mm-hmm. Je veux dire, l'Amérique latine, c'est pas très francophone. L'Asie, c'est pas fort. C'est vrai. Non, vous avez raison. En fait... Ceci étant dit, le français, souvent ce qu'on pourrait rétorquer, c'est de dire par exemple que le français n'est pas la langue maternelle de la majorité de ses locuteurs, ce qui est vrai. Il y a seulement, je pense, 275 ou 300 millions de locuteurs courants du français et ce sont surtout des gens qui parlent le français comme langue seconde. Oui. Ceci étant dit, le français est parlé dans une multitude de pays et d'États. On parle d'une 80aine d'États à travers le monde où il y a des gens qui parlent le français. Et Jean-François Thibault, je vous interromps, mais bon, il y a eu le sommet de la francophonie récemment à Erevan, la capitale de l'Arménie, qui est observateur ou membre à part entière de l'OIF, je ne sais pas, j'aurais dû le regarder. Ils sont quoi? 3% des Arméniens parlent français. Vous allez me dire, oui, c'est un État où on parle le français. Mais dès qu'il s'agit d'une personne qui parle au fin fond de la Mongolie, le pays parle français. Oui, oui, c'est vrai. Vous exagérez. C'est vrai. Puis les statistiques, souvent les statistiques qui sont promues par l'OIF, entre autres, vous le mentionnez, sont gonflées à certains égards. Tout à fait, oui. Souvent dans ce genre d'études-là, comme l'étude qui avait paru là, de la banque d'investissement Natixis, c'est Naxitis, pardonnez-moi. Oui. Avait par exemple pris l'ensemble des
des gentilés d'un pays où il y a des francophones Mhm. et les avait, on va dire, agglomérés en disant, il avait fait une généralisation en disant, ils sont tous francophones. Donc, finalement, sur la base de généralisation comme ça, ils en venaient à dire que le français allait être la langue la plus parlée au monde d'ici 2050. Ce dont on peut douter. Ceci étant dit, le français est quand même présent sur les 5 continents, dans, vous l'avez mentionné, énormément de pays d'Afrique subsaharienne. Et je veux dire, ce sont des pays où il y a une croissance économique démographique. importante. Là, et démographique Tout- aussi. oui. Donc, c'est un continent qui va énormément se développer Mhm. et qui, si le Québec réussit à poursuivre finalement le fait de développer des liens là-bas, pourrait faire affaire là-bas, se trouver des partenaires d'affaires, développer des marchés qui ne lui sont pas accessibles pour l'instant. Puis, c'est pas parce que dans un pays, une minorité de gens parlent le français qu'on peut pas faire affaire là-bas avec des partenaires francophones. Donc, Évidemment, oui, mais il faut que ce soit dans ce bassin de personnages, de personnes, pardon. oui, c'est vrai, mais c'est parce que, comment je dirais bien ça? On fait pas le même procès à l'anglais, par exemple. C'est une minorité de personnes qui parlent l'anglais en Israël, par exemple, C'est vrai. comme c'est une minorité de personnes qui parlent le français en Israël, mais on va pas dire, vous savez, l'anglais, c'est pas très utile, parce que c'est seulement une minorité de gens qui le parlent un peu partout au monde. Ben non, je veux dire, il y a des gens qui le parlent partout, puis dans les classes d'affaires, les gens le parlent partout. Il y a quand même les États-Unis qui pèsent d'un très gros poids, Oui. qui sont anglo. La Grande-Bretagne, c'est anglais. L'Australie, c'est anglais. La Nouvelle-Zélande, c'est anglais. Le Canada, c'est majoritairement anglais. Je veux dire, ça fait une masse critique assez forte Oui, que le c'est français vrai. n'a pas. Que le français n'a pas, c'est vrai. Le français, comme je le mentionnais, le nombre de locuteurs du français, dont c'est la langue maternelle, c'est minoritaire par rapport à ceux qui le parlent comme deuxième Oui. langue, ce qui n'empêche pas que c'est une langue internationale qui est très étendue. Puis finalement, je vous dirais même qu'avec le nombre de juridictions auxquelles ça permet de pouvoir faire commerce ou faire affaire finalement en français, je vous dirais que ça peut même battre des langues des langues comme le hindi ou le mandarin. Pour quelle raison? Parce que le hindi n'est présent que dans quelques pays. En fait, il est parlé en Oui. Inde, mais il est parlé peut-être dans les pays environnants. Et le mandarin Même chose aussi, pour le alors. mandarin. Le mandarin n'est langue officielle que dans 3 pays dans le monde, soit la Chine, Taïwan et Singapour. Donc, faire affaire, je vous dis pas qu'apprendre le mandarin, c'est une mauvaise chose. Le C'est une plus belle de langue, langues en on plus. parle, oui, absolument. Puis en fait, le plus on parle de langue, mieux ce sera. Mais en fait, c'est que parler le français vous donne quand même accès à un plus grand nombre de juridictions que le mandarin. Puis pourquoi est-ce que c'est avantageux? Puis je vais vous laisser la parole ensuite. Merci, monsieur. Ouais. C'est que, en fait, imaginez ne serait-ce qu'un seul instant, c'est une question de mutualisation des risques. Mutualisation des risques. Absolument. Ça veut C'est dire une quoi, question ça? de gestion de risque. C'est-à-dire que, Là, vous parlez comme homme d'affaires. Là, vous n'êtes pas Oui. du tout militant d'une cause. Là, vous êtes vraiment dans les gros sous, enfin, les données brutes, si j'ose dire, et probantes. oui, c'est un peu ma posture, en Ouais, fait. ouais. Je- C'est ça que je trouve rafraîchissant, parce qu'en général, les gens dans le milieu des affaires, de la production ou de l'entreprise, genre, il y en a qui ont une réflexion, mais c'est pas la majorité. Et vous, vous avez les deux, en fait. c'est gentil, merci beaucoup. Mais Alors, oui, qu'allez-vous c'est ça. dire? Oui, c'est qu'en termes de le français, dans le fond, imaginez ne serait-ce qu'un seul instant que vous faites affaire dans un pays ou dans plusieurs pays à l'étranger et que finalement, il y a un de ces pays-là qui, pour une raison X, Y ou Z, vous prend en grippe. Le gouvernement décide de passer des législations, met de l'avant des politiques publiques qui nuisent à votre entreprise. Oui. Si vous faites affaire comme francophone dans un ensemble de pays francophones, les risques politiques liés au fait de faire affaire à l'étranger sont réduits. Plus vous augmentez le nombre de pays. Parce que si une juridiction vous prend en grippe, c'est pas l'ensemble des juridictions qui, à ce moment-là, risquent de nuire à vos affaires. Je comprends. Par contre, si vous faites affaire en Chine et que le gouvernement chinois vous bloque, disons que ça commence à devenir compliqué. Si je vous comprends, Jean-François Thibault, vous faites affaire au Cameroun en français. Si le Cameroun passe des lois où vous bloque, vous pouvez aller au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, absolument, en Centrafrique, République enfin, que sais-je. démocratique du Congo, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, j'en passe. Là. Donc, à mesure que ces pays-là, évidemment, vont se développer, évidemment, sont
pas tous rendus au même stade que la Chine. Non. Ceci étant dit, les risques politiques de faire affaire dans ces pays-là sont réduits parce que c'est justement une multitude de juridictions, contrairement à la Chine qui n'en est qu'une seule. Effectivement. Dans votre texte, vous citez, je ne sais pas d'où vous prenez votre... je crois que c'est peut-être la Fondation pour la langue française qui vient d'être créée sous l'égide de Dany Laferrière, je pense. Oui, c'est leur président d'honneur. Président d'honneur, avec ouais. l'Académie Saint-Français, enfin, haïtien, québécois et français maintenant. 900 millions, je cite vous, en train de citer, j'oublie quelle source, 900 millions de consommateurs partagent le français, soit la troisième langue des affaires après l'anglais et le chinois, ce qui représente 14% de la population mondiale et 20% des échanges commerciaux. 900 millions de consommateurs, je me dis, mais où est-ce qu'il va prendre ça? Il y a 274 millions de locuteurs. Oh oui, langue première. Il y en a d'autres dont c'est la langue seconde, si vous voulez, ou deuxième plutôt. Oui. Mais 900 millions, vous allez un peu fort. Oh oui, en fait, c'est ce que je vous disais tantôt par rapport à l'agglomération des chiffres. Dans ce 900 millions-là, par exemple, on va considérer que le marché canadien est accessible aux hommes d'affaires, par exemple, de locution, qui parlent le français. Donc, dans ce genre de statistiques-là, on va dire, si, par exemple, vous parlez français, ça vous donne accès au marché canadien, qui est de 30 ou 35 millions de personnes. Je ne me rappelle plus de la 36. population exacte du 36, Canada. 37, je pense. Mais alors que, bon, évidemment, on sait bien qu'au Canada, il y a seulement qu'une trentaine de pourcents des gens qui disent pouvoir parler le français. Ce qui n'empêche pas que si vous êtes francophone et que vous voulez faire affaire au Canada, vous pouvez trouver des partenaires d'affaires québécois qui vont pouvoir vous introduire à ce marché-là. Donc, parler français ne vous permet pas de communiquer avec l'ensemble des consommateurs des pays qui ont le français en partage, mais vous donne quand même accès à ces personnes-là comme consommateurs. Ah, donc le Québec, il serait l'interface entre l'étranger francophone et le reste du Canada. Absolument. Et il pourrait l'être de surcroît pour l'ensemble de l'Amérique du Nord et peut-être même des Amériques dans leur ensemble, parce qu'en fait, on a le français comme langue maternelle et on est une majorité à le parler. Et également, c'est un avantage comparatif sur le continent au fond, parce que ça nous permet d'être l'interface entre l'ensemble des pays francophones à l'international et les Amériques. Mais excusez-moi, alors moi j'ai un ami, j'ai un correspondant à Pékin qui parle français aussi, imaginez un petit peu. Donc lui, il m'offre un marché de 1,3 milliard parce qu'il n'y a qu'un seul francophone à Pékin. Si je prends votre raisonnement et que je le tords à l'absurde, je dis oui, il suffit qu'il y ait un Chinois qui parle français en Chine et j'ai accès à 1,3 milliard de consommateurs. Oui, je comprends ce que vous dites. J'exagère un peu, mais bon. Oui, vous exagérez pas mal. mais l'affaire, c'est que tout ça est simplement pour dire que le français ouvre des marchés. Oui. C'est ça l'essentiel. Ça, c'est votre message. Hein? Oui, c'est ça. Parler français, c'est pas juste un trait caractéristique de notre culture au Québec. C'est quelque chose qui peut être fort utile. Et les tendances sont que le français va être de plus en plus parlé à travers le monde et dans des pays de plus en plus intéressants à où faire affaire. Donc, mais je continue à penser que c'est uniquement en Afrique, pas en Asie. Le bassin de francophones ne va pas. C'est en Afrique subsaharienne, le Maghreb aussi. Absolument. Et des élites un peu partout dans le monde parce qu'ils envoient leurs enfants au lycée français ou ci ou ça, mais ça reste pas local, c'est international. C'est mais quand même un des continents les plus riches au monde. C'est pas rien. L'Afrique? Absolument. En tout cas, en termes de ressources, mais en termes de potentiel aussi. Tout à fait. Et donc, êtes-vous... Une question de l'ordre général, Jean-François Thibault. Dans votre milieu où vous œuvrez, c'est pas un milieu intello, c'est pas un milieu artistique, c'est pas un milieu existentiel, c'est pas un milieu où on a des états d'âme sur le français. Quand vous dites le français c'est payant, c'est un avantage de parler français, économiquement, financièrement, on vous répond quoi? On vous regarde comme un gentil cinglé? En fait, c'est sûr que les milieux d'affaires au Québec et au Canada sont très imprégnés par l'anglais, ça c'est vrai. Oui. Ceci étant dit, je dois vous dire que je pourrais pas vous dire quelles sont les réactions, parce que j'ai pas eu l'opportunité de parler beaucoup de ça dans les milieux d'affaires. Votre texte, par exemple, au Huffington Post, est-ce qu'il y a eu des réactions? Il y a eu des commentaires comme toujours, des internautes, etc. Mais j'ai pas eu de réaction du milieu des affaires comme tel, je vous dirais. Donc, puis en fait, dans le milieu des affaires, on discute pas de questions philosophiques. Là. On discute évidemment, politique voilà. non pas pour parler politique strictement, mais pour parler de ses impacts sur
le milieu des affaires toujours. Donc, Voilà. dans les colloques d'affaires ou dans les différents événements menés par les organisations d'affaires là, de Montréal et du reste du Québec, on va parler de politique publique, on va parler de ce qui se passe sur la scène politique, mais en ce qui a trait aux impacts que ça a sur le milieu des affaires en tant que tel. Donc, on parle de business, si vous me permettez l'emprunt à l'anglais, mais en fait, c'est ça. On parle pas de questions philosophiques. Mais alors, le message que vous portez, le français, c'est pas une langue de loser, c'est pas juste la langue du fromage, du vin, de l'art de vivre, des cravates et des chaussures et du je sais pas trop quoi, moi, et de la littérature. Êtes-vous seul à le porter dans votre milieu ou est-ce que d'autres gens le portent aussi? Parce que ce que vous dites, Oui, en fait, c'est que vous nous dites à nous, Québécois, cessez de penser que le français, c'est juste une langue existentielle, une langue de culture, c'est aussi une langue des affaires. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui pensent comme vous au niveau des espèces sonnantes et trébuchantes? Je le sais pas. Si tel est le cas, ils se sont pas prononcés publiquement à ma connaissance. Ceci étant dit, je suis pas mal convaincu que je suis pas le seul à penser ça. Puis en fait, je vous dirais aussi, j'ai écrit ce texte-là parce que finalement, ce que je sens, c'est qu'il peut avoir une certaine lassitude à l'endroit de la question linguistique, notamment sur le fait on en parle souvent pour des raisons existentielles, puis évidemment que c'est important Québec, pour ces raisons-là. Oui. Ceci étant dit, je voulais pas qu'on oublie dans le portrait général sur la question du français que justement c'est une langue des affaires, c'est une langue qui peut être très intéressante de la préserver pour des raisons économiques. Et si les arguments culturels ne convainquent pas ceux qui ont les responsabilités de la préserver, eh bien, qu'ils le fassssent pour des raisons d'affaires dans ce cas-là. Alors, j'imagine, on va terminer là-dessus, Jean-François Thibault, l'élection de François Legault à la tête du Québec, bon, c'est un gouvernement de gestionnaires, mais la question linguistique, vous le disiez dans votre texte de Huffington Post Québec, la question linguistique ne manquera pas de ressurgir et bientôt. C'est vrai. On a certains présages à l'effet que cette question-là va ressurgir. Oui. C'est un peu dans le contexte dans lequel j'ai écrit ce texte-là. On a la fondation de la langue française qui a été lancée. M. Labombe récemment qui disait qu'il s'inquiétait justement du désintérêt des élus par rapport à cette question-là. Ceci étant dit, je partage pas tout à fait 100% de son inquiétude pour la stricte raison que le nouveau gouvernement semble beaucoup plus sensible aux questions qui touchent le français, notamment en lien avec les politiques d'immigration puis d'intégration que l'ancien gouvernement, par exemple. Donc, je pense qu'il y a quand même un certain espoir à y avoir sur le plan du gouvernement du Québec. On verra maintenant ce qui est mis en place, puis si les bottines suivent les babines, finalement. Là, en tout cas, entre-temps, on va lire votre texte sur la Huffington Post Québec. On a qu'à taper Jean-François Thibault, Thibault, puis on aura votre texte avec tous les renvois et les hyperliens vers les fondations et les organismes qui soutiennent vos statistiques. Merci beaucoup, Jean-François Thibault. Merci beaucoup, M. Trottier. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, un 3e mandat pour le maire d'Ottawa et François Legault, on en revient encore à lui, et la monarchie britannique. À la régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.